On entend souvent que la spiruline est un super aliment, et surtout pour les sportifs. C'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la spiruline contribue à la récupération et à la performance au travers de plusieurs aspects. La spiruline est très riche en fer biodisponible. Cela signifie qu'elle est très bien assimilée par notre organisme. Or, le fer, c'est un oligo-élément qui est essentiel au transport et au stockage de l'oxygène dans notre organisme. Mais aussi, il est un constituant de l'hémoglobine qui est contenu dans les globules rouges. Et les globules rouges, ce sont les molécules qui transportent l'oxygène de nos poumons vers nos tissus. Donc, on le comprend, avoir un taux de fer normal est essentiel quand on est un sportif d'endurance. La spiruline est également très riche en vitamines du groupe B. Ce sont des vitamines qui sont impliquées dans la production énergétique, et particulièrement dans la production énergétique aérobie. Donc, elles nous aident à produire de l'ATP à partir des molécules de glucides, de lipides et de protéines. Si vous voulez en savoir plus sur les vitamines du groupe B, nous avons consacré une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la retrouver sur notre page YouTube. La spiruline est également intéressante pour les efforts d'endurance ou d'ultra-endurance au regard de sa très grande teneur en protéines. Elle se constitue environ de 60 à 70% de protéines. Or, nous connaissons aujourd'hui très bien les effets des protéines sur la récupération dans les sports d'endurance ou d'ultra-endurance. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo également dédiée. Enfin, ce qui fait également la grande efficacité de la spiruline sur la récupération et la performance, c'est la phycocyanine, qui est le principe actif majeur de la spiruline. La phycocyanine présente une structure quasiment similaire à celle de l'érythropoïétine, que l'on connaît également sous le nom d'EPO. Or, l'EPO est très bien connu dans les sports d'endurance, car c'est une protéine qui stimule la fabrication des globules rouges. Plus globalement, il a été démontré que l'absorption concomitante des oligo-éléments et des macronutriments contenus dans la spiruline contribue à tamponner les lactates au fur et à mesure de leur production dans les muscles. Une étude a en effet été réalisée à l'université de Memphis en 2001, où il a été démontré une diminution significative de la douleur musculaire lors des exercices intensifs, et cela grâce à la présence de dérivés de phycocyanine qui sont contenus dans la spiruline. La spiruline aurait également une action pour permettre la réabsorption précoce des lactates dans le foie. Cela est véritablement très intéressant pour le sportif d'endurance, dans la mesure où cet acide est initialement un déchet pour l'organisme et va donc se transformer par ce processus en un aliment hautement énergétique. Nous l'avons dit, la spiruline se compose à 70% de protéines. Or, on le sait, les protéines représentent un coupe-faim naturel, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent maintenir ou diminuer leur poids. La spiruline contribue également, au travers des acides aminés qu'elle contient, à la préservation de la masse maigre. Elle est donc particulièrement recommandée pendant un régime minceur pour maintenir la masse musculaire. La spiruline est également très riche en antioxydants, qui aident le corps à se protéger des conséquences du stress oxydatif et de l'oxydation. Or, la pratique d'une activité physique régulière et ou plus ou moins intense est une source importante de production de radicaux libres. Nous comprenons pourquoi le sportif d'endurance a des besoins plus importants en antioxydants, et donc que la spiruline peut constituer pour lui un super aliment.